Washington, 7 heures du matin. Ici Peter Kennedy en direct sur KOP. Toutes les infos du jour, l'état du trafic et la météo, c'est tout de suite sur KOP. Un pilote de l'armée américaine a été tué. Un autre soldat est porté disparu suite à la destruction d'un hélicoptère de reconnaissance par des insurgés lors d'une mission de routine dans le nord de l'Irak. 14e cas. Merci. Tout de suite, madame. Le capitaine de l'armée Howard Fisher, originaire du Texas, a été tué lors de cette collision qui a eu lieu tôt ce matin, une dizaine de kilomètres de la ville irakienne de Mossoul. Les unités de sauvetage de l'armée ont découvert le corps du capitaine Fisher lorsqu'elles sont arrivées sur les lieux, mais on n'a aucune trace du soldat qui l'accompagnait lors de ce vol. Laissez ça. Comme vous voudrez. L'adjudant-chef John Smith, vétéran depuis 12 ans, vit en Géorgie avec sa femme et sa fille de 5 ans. On pense qu'il aurait pu être enlevé lors de l'attaque. Nous vous donnerons plus de détails dès que nous en saurons davantage. Oui, j'en suis parfaitement consciente, monsieur. Là n'est pas le problème. Salut. Ah, salut. Oui, je suis avec vous, monsieur. Comme je vous le disais, vous devez être patient maintenant. Le dossier est en cours de traitement. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Je crois qu'on en a trouvé un.
Bonjour, monsieur. Ray? Mei Ling. Et ça va? Alors, ça va? Cool. Point d'off, mec. Ça va, toi? Nickel. Content de te voir. Ouais, Ça vient moi à aussi. vous? Ça me fait plaisir. Salut. Salut? Ça vous dirait de partager une bière? Oui? Vous savez, la bière, c'est bon pour un peu tout. À la vôtre? À la vôtre. Santé. Vous voulez danser? Oui. Allons-y alors. Quel est ton nom? Mei Ling. Mei Ling. Je m'appellerai Mei Ling. Ray? Oui, Ray. Tu es très belle. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis? Dans mon pays, avoir la peau claire est un synonyme d'élégance. C'est pas mon cas. Comment ça? Dans mon pays, on considère que les peaux sombres sont magnifiques. Donc, tu es magnifique. Pas aussi magnifique que toi. Je passerai toute la journée au lit avec toi. Tu es revenu, Ray, après toutes ces années? Je pourrais rentrer, je te dois une explication. Non. Et peu importe tes raisons. Je suis mariée. Et voici mon mari, Vic Ai. Et mon fils Ryan. Tu as décidé de rester étranger à moi et à mon fils. Donc tu devras rester étranger. Tu dois partir. Je sais. Je sais pourquoi vous me détestez. Je m'en veux. C'est que... Enfin... Monsieur, allez-vous-en. Tout de suite. Si tu recherches le pardon, tu as frappé à la mauvaise porte. Tu dois t'adresser à Dieu, pas à moi. Mademoiselle. Soyez le bienvenu. Voici vos clés.
vous attendez? Ici, Echo 6, je demande du renfort. Est-ce que vous m'entendez? Le 180 nous a prévenu de la situation à Danang. Il y a un point de ravitaillement dans les parages, sergent. Je sais que ça s'expose, Gunny, mais va falloir faire avec. Prêt? Tout le monde en place? Je les vois! Ils sont là-bas! Attention, ils sont sur le point d'arriver. Doc? Allez les gars, c'est à vous de jouer. Ok, sergent. Hé Chico, couvre-moi. Garde le périmètre, Gunny. Allez. Tête haute en avant. Surveillez les flancs. Qu'est-ce que tu fous, toi? Tous les blessés dans les véhicules! Bougez votre cul, vite! Relevez-le. Vite. Emmenez-le, bordel. Qu'est-ce que vous faites? Emmenez-le hors d'ici. Relevez-le! Relevez-le, les gars! Dépêchez-vous. Qu'est-ce que t'attends? Allez! Dégagez, vite! Cherche le feu! Le sergent Raymond Watson a reçu l'étoile de bronze pour le rôle qu'il a joué lors de la mission de sauvetage de la 17e compagnie. Il est libéré du service militaire le 7 février 1972. Il est arrêté 3 fois à Los Angeles, ébriété sur la voie publique à chaque fois. Il a été ordonné pasteur fin 81, marié à Regina Wilson, 3 enfants. Élu au conseil municipal de Compton City, il est devenu sénateur en 2002. C'est un candidat sérieux pour un siège au Congrès dans le 35e district de Californie. Jusqu'à aujourd'hui. Merde. Salut, maman. Je sais, je suis désolée, je viens d'arriver. Tu n'as pas à t'en faire. Tout est si différent aujourd'hui. Il y a même un fast-food juste à côté de l'hôtel. C'était il y a 35 ans. Papa était soldat. C'était la guerre. Je suis venue travailler. Et ça ne s'appelle plus Saïgon depuis longtemps. Je fais des recherches sur les prisonniers de guerre. Et sur les disparus. Arrête de t'inquiéter pour moi. Je suis une grande fille. Je prendrai soin de moi. Cette chambre me plaît. Ouais. Ça fait très Apocalypse Nord. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Oh, détendez-vous. Ça va aller, mon vieux. Oh, je vous déconseille de faire ça, entendu? Je n'ai rien sur moi. J'en ai rien à foutre de votre sale fric. Vous voulez quoi? La paix sur Terre. De bonnes chaussures. Venez donc ici. Asseyez-vous. Allons. Vous êtes américain. Vous n'avez pas envie d'un petit verre? Un peu tôt pour boire. C'est l'heure du cocktail chez l'oncle Sam. Servez-nous à boire. Vous ne m'avez toujours pas répondu. Qu'est-ce que vous faites là? C'est plutôt ouvert comme question. On dirait une de ces... questions métaphysiques du genre qu'est-ce qu'on fait dans cet univers? La question est que faites-vous dans ma chambre? Je vous ai envoyé une lettre.
J'ai reçu une lettre. Une lettre anonyme. Qu'est-ce qui devrait me faire croire que vous l'avez écrite? Vous avez raison. Vous avez raison. Et moi, qu'est-ce qui me fait croire que vous êtes celui que vous êtes? Vous voulez jouer aux devinettes? Vos papiers. C'est la cadette. Ruby. Quel âge? 19 ans. 19. Oh. C'est plus une petite fille, alors. Écoutez, mon vieux. J'ai fait un long voyage. Je suis claqué. Alors dites-moi ce que vous avez à me dire. Vous êtes un drôle d'oiseau, mon père. C'est vrai. Vous recevez cette lettre anonyme en provenance de quelqu'un au Vietnam et vous prenez le premier avion. Et vous voilà. C'est quand même un peu cher pour un homme d'église, ce genre de voyage, c'est vrai. Je veux dire, vous avez pioché dans l'urne de votre église dimanche dernier ou vous avez gagné au loto. L'auteur déclare être un prisonnier de guerre, un oublié de l'État. Je connais une organisation à Washington qui traite ce genre de dossier. Les disparus, les survivants et consorts. Ils m'ont proposé de revenir ici au Vietnam, contre quoi toutes mes dépenses seraient couvertes. Il m'a invité à éclaircir certaines zones d'ombre, à revoir certaines personnes. Je vois. Meiling est une zone d'ombre. Comment savez-vous? Votre fille est-ce qu'elle sait qu'elle a un frère âgé de 30 ans? Ça ne vous regarde pas. C'est possible. À moins que ça ne regarde plutôt les gens de la paroisse, ceux qui ont voté pour que vous fassiez partie du conseil municipal. Et s'ils découvraient que vous avez abandonné votre fils, le Nyakoué? Vous ne savez rien de mon district. Vous pensez que vous allez m'extorquer de l'argent pour une erreur que j'ai commise il y a 30 ans? Vous êtes taré. Ouais, peut-être bien, ouais. Peut-être bien. Mais qui est le plus fou des deux? Elle est là. J'ai du mal à croire que vous ayez pu sauter dans le premier avion comme ça. Je suis Sarah Reed de l'amicale des vétérans du Vietnam. Ouais. Vous avez pu l'identifier? Non, on n'a pas encore vu son visage. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oh. McDonald, Cooper, Ouais. ils viennent de Washington. Ils nous donneront un coup de main. Encore un de ces tordus. Une perte de temps, si vous voulez mon avis. Alors, on est censé faire quoi? Attendre, voir ce qui se passe et l'identifier. Il faudrait déjà qu'on l'attrape. Sans ça, on n'a rien. C'est trop tôt. On n'a rien. Laissons-les faire. Alors quoi? On va rester assis là? Pourquoi? Vous connaissez un endroit plus intéressant? Je le vois. Mais enfin, regardez cet Est-ce que je endroit. peux regarder? Votre organisation a souvent affaire à ces prétendus survivants? Non, pas depuis la normalisation. La plupart sont des escrocs. Des malfrats appâtés par l'argent facile ou qui prétendent retrouver des disparus contre honoraires. Je passe le plus clair de mon temps à m'informer auprès des familles, à vérifier la véracité des faits, ce genre de choses. Cela remonte à 30 ans. Il ne reste aucun survivant. J'ai mieux à faire que de perdre mon temps à chercher des fantômes. Gardez un œil sur la fenêtre, ok? Qu'est-ce qui vous fait croire que son cas est différent? Je ne sais pas, il y a quelque chose dans sa lettre. Les menaces de vengeance et...
Mais le gouvernement refuse d'en entendre parler. J'ai contacté le JPAC, l'organisme de recherche des portés disparus, juste après avoir rencontré Ray. Je suis ravi de vous aider, mais ne vous emballez pas. Notre rôle se limite à enquêter sur ces dossiers. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et maintenant quoi? Ray, ce sont vos yeux. Ils ont bien changé. Ils n'ont plus cette intensité qu'ils avaient autrefois. Vous me connaissez? Oh oui, enfin je vous connaissais. Pas dans le sens biblique. Disons qu'on a été dans la merde tous les deux. Ok. On a fait la guerre. D'accord, comment vous appelez-vous? Je sais que je ne suis plus tout jeune, mais il y a des choses dont on se souvient toujours. Des personnes dont on doit se souvenir. Comme Ramsey, notre cher capitaine Ramsey. Un grand soldat devant l'éternel. Vas-y, qu'est-ce que tu fous là? Dépêche-toi! Allez, vas-y! Poussez-vous de là! Allez, on y va! Alors, qu'est-ce que t'as dans le ventre, toi? Accroche! Comme une femmelette! Allez! Joli le trou! Ouais! Allez, pousse ton cul! Hey, capitaine, vous voulez jouer avec nous? Il nous faut un autre gars. Non, il faut que je finisse ça. Vous écrivez à qui? À votre femme? Non. J'ai écrit une lettre de condoléances à... C'est pour le lieutenant Fox. Ses parents sont encore en vie? J'en sais rien. Il avait une femme? J'en sais rien. Et tu connais son prénom, tu sais d'où il venait? Non, j'en sais rien. Ça faisait 2 jours qu'il était là et on sait rien de lui, à part que c'était un NT. Un NT? Un nouveau troufion. D'accord, je vais retourner jouer avec les autres. Oh, si ça me revient, je me souviens qu'il a parlé de son chien, Rex. Rex. À l'attention de la personne concernée, je suis le capitaine Ramsey. J'ai eu sous mes ordres le lieutenant Fox. Je regrette d'avoir à vous écrire cette lettre, plus que vous ne pouvez sans doute vous l'imaginer. Une lettre envoyée par Ramsey. Vous vous imaginez recevoir une de ces lettres? Est-ce que quelqu'un de votre famille a déjà reçu une de ces lettres? Est-ce que c'est le cas? D'accord, on était dans la même unité. Je ne me souviens pas de vous. Désolé. Ma mère en a reçu une. Ma mère a dû lire une de ces foutues lettres. Vous savez... J'aurais voulu voir la tête qu'elle a fait quand... on lui a annoncé que je venais de tomber pour la nation ou je ne sais quelle autre saloperie qui leur serait passée par la tête. Mon père, lui, devait s'en foutre, mais... ma mère... Vos parents sont encore vivants. Non. Mes parents sont décédés. Savez-vous ce qu'ils ont mis dans mon cercueil quand ma mère m'a enterré? Votre mère est toujours en vie? Elle sait que vous allez bien? Que je vais bien? Est-ce que c'est le terme que vous me conseillez d'utiliser? Que dois-je lui dire, Ray? Excuse-moi, maman. Je n'ai pas trouvé le temps de t'écrire. Ça fait 30 ans. 30 foutues années. Non. Je suis mort. Et je pense que c'est mieux comme ça pour tout le monde. Il faut qu'elle le sache. Il faut qu'elle sache que vous êtes en vie. C'était sa chanson.
C'était la berceuse qu'elle me chantait quand j'étais bébé. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when the sky are grey. You are my sunshine, my only sunshine. Ça va aller, d'accord. You give me heart. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I had you in my arms. Doc? Ok. Mark Jordan. Il officiait dans la marine. Premier bataillon de reconnaissance. Tué sur le front le 10 janvier 1971. C'est à voir. Son corps n'a jamais été retrouvé. Ray était son chef de brigade. Il est considéré comme décédé. Vous avez trouvé quelque chose? Je vous envoie ça. Qu'en dites-vous? C'est peut-être lui. Mais j'en doute. Je ne sais pas. Ils se ressemblent. J'ai une intuition. Vous croyez que ça nous avance, hein? Avez-vous un problème avec moi, Jean MacDonald? Tout doux. Cherchez tout ce que vous pouvez sur ce type, d'accord? C'est lui. C'est lui. Tu es officiellement décédé. 30 ans. Ça fait 30 ans, mon Dieu. Doc. Doc. Ne me touche pas, bordel! Ne mets pas tes sales pattes sur moi! Je sais qui tu es! Je sais! Je sais qui tu es! Avancez, allez! Retournez à l'arrière! Il faut descendre ce pont, soldat! Tu ne peux pas y arriver tout seul! Toi, fais-moi un coup de main! Allez, on retourne à la rivière! Bougez vos culs, allez, dépêchez-vous! Bougez vos culs, putain! Qu'est-ce que vous attendez? Ça y est, on y est presque! On est dans leur ligne de mire! Allez, on avance! Allez, les gars! Courage! Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait? Nom de Dieu. Ce sont des femmes. Oh mec, y a que des femmes ici. Ce ne sont que des filles. Bordel, on vient de décimer des femmes. Merde! On a tué des bonnes femmes. C'est pas vrai! C'était des petites filles, Ray. Des petites filles. Elles ont failli nous tuer, Doc. Ouais, et on a fait ce qu'on était censé faire, c'est ça! On a juste fait ce qu'on était censé faire! Doc, il y a une raison pour que... Tu braques ce flingue sur moi. Est-ce qu'il est armé? On gère la situation. Et vous êtes... Laissez-moi faire mon boulot. Allez, allez, allez. Alors, sergent, est-ce que tu me crois là? Est-ce que tu me fais confiance, sergent, hein? Je ne fais confiance qu'en Dieu. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer, alors j'ai commandé à déjeuner. C'est ouvert, entrez.
Posez ça là. Est-ce qu'on se connaît? Vous avez déjà travaillé au Hanoi Hilton? Non, monsieur. J'ai entendu dire que c'est un hôtel merveilleux. Un colis est arrivé à votre nom. Vous devriez le chercher. Il est en bas en réception. Apportez-le. Non, monsieur. Vous devez descendre signer le reçu. Je passerai le prendre plus tard. Vous êtes sûr, monsieur? Oui, ça attendra. Pourboire est à l'intérieur. Ils font de leur mieux. Je sais que le service n'est pas à la hauteur de celui des États-Unis, mais tu es très loin de chez toi, tu sais. Tu t'en sortiras avec les baguettes? Je ferai avec. Un bel effort de ta part, Ray. Alors, où est-ce qu'ils en sont? J'ai l'impression qu'ils sont calmes. J'ai donné au curé l'occasion de quitter la chambre, mais en vain. La cible est armée. Et il n'y a qu'un accès à la suite. Comment la cible? Comment êtes-vous entré? Sarah, de quoi il a l'air? Un homme blanc, la cinquantaine. C'est lui? C'est possible. Vous avez tous la même tête pour moi. Très drôle. Oui, c'est lui. Aucun doute. Denis, qui est ce type? Qu'est-ce que vous voulez savoir, Sarah? C'est la CIA, c'est ça? Et vous? Je suis du JPAC, de l'équipe d'Hanoï, vous vous souvenez? Vous êtes de la CIA, avouez. Ils font du poulet rôti juste en bas, au coin de la rue. On peut en demander. C'est pas la peine. Tu sais, il m'a fallu près d'un an pour m'habituer à leur bouffe. Elle a un arrière-goût de pisse, ouais. Ça dure longtemps. « 6 ans. 4 mois et 17 jours. Mais comme je suis officiellement porté disparu, va savoir. Comment tu t'es échappé? Échappé, non. Je me suis réveillé un matin et les gardiens et l'armée nord-vietnamienne avaient plié bagages. Voilà. Je crois qu'on avait plus de valeur. Il y avait d'autres personnes avec toi. Et pas qu'une. Je le connais. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Elles ont dû retourner au camp de base. Et toi, t'as pas essayé? Il n'y a pas de retour pour moi, Sergent, à vrai dire. J'ai cet instinct, ce sens du temps présent. Vous savez, ça m'a plutôt servi jusque-là. Est-ce que je vois t'aimes le rat? Non, je plaisante. C'est du chien. Non, arrête, non, c'est sûrement de la chèvre. Je suis content que tu sois en vie, Doc. Tais-toi. T'es comme les autres, tu ne penses qu'à sauver ton cul. Tu vas pas répondre.
Allô? Salut, chérie. Les filles, ça va? Écoutez, je ne suis pas toute seule. On peut entendre notre conversation. Oh, je sais. Vous avez besoin d'aide? On peut être sur place en un clin d'œil. Non, ça devrait aller. Tu sais, ça a changé. Il y a une rôtisserie juste en bas. Est-ce que vous pouvez le faire parler des autres? J'essaierai. Écoute, chérie, pour le moment, je suis un peu occupé, là. Je te rappelle tout à l'heure. Super, ouais, à plus tard. Ouais. C'était ma femme. Elle est inquiète. Pourquoi? T'es un curé maintenant? Elle devrait te faire confiance. C'est l'affaire du département d'État. Vous n'avez pas à vous impliquer directement. Il est fort possible qu'il y ait d'autres disparus. Toujours vivants. Et qui attendent dehors. Vous n'y croyez pas vous-même, avouez. Je n'en sais encore rien. C'est ce que nous voulons découvrir tous les deux, non? Vos affirmations ne sont pas fondées, Sarah. D'anciens prisonniers de guerre errant encore dans le pays? Ce genre de supercherie est fréquent. Aucun soldat n'a été retrouvé, jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Où était passé ce doc pendant ces 30 dernières années? Qu'est-ce qu'il faisait? A-t-il essayé de nous contacter sans que le gouvernement le sache? Et tous les autres? On ne sait même pas si ce docteur existe vraiment. Vous savez qu'il y a pas mal de fric en jeu, Sarah. Les deux gouvernements ont toujours collaboré. Et aucun des deux ne laissera le premier fou venu tout foutre en l'air sans la moindre preuve. Je vois. Il s'agit simplement de ça, alors. De protéger le marché des téléphones portables, c'est ça? Non, il s'agit de la vérité, Sarah. Vous vous laissez aveugler. On est en face d'un nouveau cas d'imposture. Soyez réaliste. C'est possible. Mais qui arnaque qui? Et quel genre de curé tu es? Je suis pasteur. Je suis à la tête d'une congrégation à Los Angeles. La mission de la lumière. Et tu assistes aussi au conseil municipal. Et à en croire tout ce qu'écrivent les journaux, il y a pas mal de gens qui aimeraient bien te voir au congrès. Enfin, Dieu, lui, ne fait pas de discrimination. Dieu a les bras grands ouverts, Doc. Tu lui as fait une place? Non. Dieu est amour, Doc. Son amour t'a suivi. Comment s'appelait ce prêtre? Kozinski, Wazinski? Brzezinski. Brzezinski. Père Brzezinski. Le père Brzezinski, oui, lui, c'était quelqu'un. Les chargeurs doivent être pleins de sable, on peut pas tirer! Arrête, y a pas de sable au Vietnam! Rends-toi-en plutôt, foutu fabricant! Sergent Shepard! Oui, capitaine! Essayez de neutraliser ces tireurs! Ok, Division! Toi et Danny, prenez du 15 mm, vous chargez la mitrailleuse! Tire en rafale, entendu? En dessous le bouston! Ok, il faut prévenir le camp de base! Nom d'un chien, on va être à sec! J'annule cette mission! Préparez l'évacuation immédiate! Notre hélicoptère est à l'ouest, il faut défendre le périmètre! Sont presque vides. C'est comme ça, capitaine, on est foutu! On utilisera des grenades! On n'a aucune défense, on va devoir traverser en courant si on voit un hélicoptère! Je me porte volontaire, capitaine. Avec tout mon respect, Brzezinski, je refuse que vous y alliez seul. Quoi, vous avez un autre arrière-coureur dans votre troupe? Je jouais dans l'Ohio. Équipe régionale, c'est déjà pas mal. Vous avez mieux? Ouais, comme ça! Vous avez entendu? Allons, couvrez-les! Division, tu vas? Allons, courez! Bougez votre cul! Enfoiré, il t'éteint comme un lapin!
que je peux. Il va s'en sortir, vous avez ma parole, les gars, gardez votre sang-froid. Je te dis que tu vas rester avec nous. Je vous dis que ça ira. Tu m'entends? Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, tu m'entends? Essaie de pas bouger, s'il te plaît. Essaie de pas bouger, ça va aller. Je suis en train de crever. Ça va aller, je suis en train de crever. Il va s'en sortir, je vous dis que ça va aller. Faites-moi confiance, ça va aller. Il va s'en sortir, il va s'en sortir. Je te dis que tu vas rester avec nous. Ici, tu m'entends? Il va s'en sortir. C'est tout ce que tu étais capable de dire. Et tu avais raison. Qu'est-ce que tu feras dès qu'on sera de retour chez nous? J'en sais rien. En tout cas, j'irai plus sur la plage. Personne n'y serait allé à la place de Brzezinski. Lui seul aurait dû s'attirer des faveurs divines ce jour-là. On y va! L'hélicoptère était apparu comme un ange dans le ciel. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que seul celui qui croit a droit à tant d'avantages. Vous savez pourquoi je suis là? Pour me prouver à moi-même que l'homme, aussi inhumain soit-il sur le champ de bataille, est toujours jugé par Dieu. Vous sentez sa présence? J'en sais rien. Nous remettons notre frère au Seigneur. Prions pour notre frère. Prions pour lui et pour le Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. L'homme qui a foi en moi vivra éternellement. Seigneur, écoutez notre prière. Le pain que je donnerai est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Amen. Amen. Grâce infinie. Je ne me souviens pas du nom du soldat qu'on avait enterré ce jour-là. Ou peut-être que je ne veux pas me souvenir. J'étais perdu, mais j'ai trouvé le pardon et je vois. De l'eau. Des boissons pour les pauvres. Merci mon père. Merci mon père. Merci mon père. Cerise? Les pastilles désinfectantes donnent à l'eau un goût de pisse de chat, j'adore. Hé, Jimmy Joe, t'as une tige? Mon père, je peux vous poser une question? Bien sûr, Qu'est-ce que vous foutez là? parce que le Seigneur est partout. Et avant tout parce que je suis l'un de ses disciples. En réalité, je me sens plus en sécurité ici que dans les rues du Bronx. Ça reste à voir. Vous avez reçu une étoile de bronze pas plus tard qu'hier pour avoir sauvé la vie de Doc. Ça m'a été confirmé. Félicitations. Bravo, père. Mon père, vous l'a mérité, ouais. Félicitations. Merci, mon père. Ouais. Je ne sais pas comment réagir. C'est que... Capitaine. Eh, ça aurait dû être une étoile d'argent. Je n'ai pas mentionné l'épisode des grenades, ça aurait fait mauvais genre. Un homme d'église et tout ça. J'ai quitté des vies pour en sauver d'autres, capitaine. Je ne sais pas si je peux être fier de ça. Je peux me fier à mon courage
Sentir Dieu dans mon cœur. C'était un grand homme. Il t'a sauvé la vie. Il a prolongé ma vie. Non. Dis pas ça. Là où il y a de la vie, Doc, il y a de l'espoir. Oh, j'en sais rien. Doc, je crois savoir ce que tu as dû endurer. Tu n'as pas la moindre idée de ce que j'ai dû endurer, non. Tu ne sais rien de ce que j'ai dû endurer. Vous croyez toujours que Doc est un escroc, Denis? Aucun homme n'a été abandonné. Ceux qui ont survécu en 72 ont dû rentrer au pays. Fin de l'histoire. 591 d'entre eux. Mais il n'y avait pas loin d'1 millier de prisonniers avant que le conflit ne s'arrête. Alors, où sont passés les autres? Quelle conspiration théorique vous plaît le plus, Sarah? Celle qui voudrait que les disparus aient été expédiés sur une île déserte? Celle qui dit qu'on leur a fourni de nouvelles identités comme dans un programme de protection de témoins? Ces théories sont lucratives, mais ce cas a l'air réel. Et ça veut dire qu'il pourrait y en avoir d'autres. Comme votre père? Mon père? Une petite fille riche perd son père pendant la guerre. Elle passe toute sa vie à essayer de prouver qu'il est en vie. C'est un conte de fées, Sarah. Mais il n'y a pas de fin heureuse. Ce Doc est un escroc. La petite souris n'existe pas, le Père Noël non plus, et votre père est mort au combat quand vous aviez 18 mois. Mei-Ling, elle a vieilli comme nous. Doc, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Pourquoi tu voulais que je revienne au Vietnam? Tu veux pas répondre. Je vois, tu veux pas répondre. Je te pose une question et tu me réponds avec une question. Alors je suppose que les retrouvailles n'ont pas été terribles. Elle a ses raisons. Combien de temps tu es resté marié, Ray? En tout, 35 ans. On s'est mariés avant la guerre. Donc ça veut dire que Mei-Ling était un petit passe-temps, hein? C'était il y a longtemps, Doc. J'ai vu ton fils, sergent. C'est ton portrait tout craché. Évidemment, il a quand même les yeux bridés comme les Vietnamiens. Toi et lui, est-ce que vous avez prévu de jouer au baseball ou d'aller à Disneyland? Je me sens coupable pour Ryan. Je me sens coupable pour Mei-Ling. Mais ils ont l'air d'être heureux, alors. Tu sais ce qu'ils ont fait à la moitié des métis après la guerre? Ils les ont traités comme des esclaves. Surtout les petits mulâtres. Ils crachaient sur eux, ils les battaient. Ils enfermaient les mères en prison sous prétexte qu'elles étaient collaboratrices et putes. Est-ce que tu aimais Mei-Ling? Je m'en souviens plus. Tu t'en souviens plus? Je ne m'en souviens plus. Le sergent se souvient plus de celui qu'il était. Bière imbuvable, humidité, ces connards de buffles. On a de l'herbe et de la bonne, alors que demander de plus, hein? Sergent, vous l'avez trop tassé. Et le mois de juin, si tu sais pas comment ça se fume. Donne-le à un homme. Vous pouvez me le repasser? Attends, il s'éteint, je dois le rallumer. T'es gonflé. Un jour, on verra ce qui est tout doux, sergent. Pire que de la pisse. Fais passer le pétard, soldat.
Tu sais ce qu'il y a de bon dans le pétard? Dans celui-là en particulier, c'est qu'on voit double. Vas-y, tire au taf maintenant, tire dessus, vas-y. La piste de buff matinale. Je fumais toute la journée. Bon, je buvais. J'en tirais pas une. Et j'avais tort, Doc. Mais les choses changent. On peut changer. Allez dire ça à la mère de Ryan. C'est fait. Du moins, j'ai essayé. Oh. On aurait dû rentrer chez nous et vivre dans le meilleur des mondes. C'est ce que chacun d'entre nous aurait vraiment voulu. Droite, gauche, droite! Droite, gauche! Dans la troupe, y'a pas besoin de me voir! Y'a des nouilles, mais ça se voit pas! Y'a des nouilles, mais ça se voit pas! Mais qu'est-ce que vous foutez? Venez boire un coup, venez! Oh, puis c'est le cycliste, les poupons! C'est bien, de vrais chanteurs, de vrais stars! Ouais, alors, ça vous dit de prendre un verre? Allez! Ça, c'est les vrais soldats, t'as vu ça? Ouais, tu les as vus? Allez, on danse, Doc! Doc! Allez, va falloir passer à l'action! Va falloir passer à l'action, Doc! Allez, il va falloir nous montrer ce que tu as dans le ventre, allez! Va falloir passer à l'action, Doc! Non, arrête! C'est tout! C'est bon, j'y vais tout seul, c'est bon! Qu'est-ce qu'on va foutre du Doc? Messieurs, faites vos paris, s'il vous plaît! Allez, par ici, la monnaie! Eh les mecs, qui a dû le montrer? 10 contre 1 qui me fait pas! C'est tout ce que j'ai! Allez, on joue! Ok, j'ai 50, non, 55 $! Allez, toi là, tu as bout le fric! 35 secondes. Je laisse, attends, je lui laisse 45 secondes! 45 secondes, pas plus! Allez! Non! T'as vu ça? Alors, Doc! C'est déjà fait, Doc! Non! Arrête! On a fait cette petite affaire! Allez, t'as tiré bien le coup, là? On a pas dit bien! C'est le champion! Sarah, quel genre de recherche avez-vous faite sur Ray avant qu'il parte en voyage? Le profil classique. Ordonné pasteur, une femme, 3 filles, une petite fille, sa congrégation est au centre-ville, il aide les sans-abri, leur donne à manger, vous voyez le genre. Élu au conseil municipal, mais il vise visiblement le Congrès. Vous n'êtes pas le seul à le penser. Et son historique militaire? Une étoile de bronze, libéré du service militaire sans une seule charge disciplinaire. Pourquoi? Je crois que Ray est plus compliqué à cerner qu'on ne pensait. Appelle tout de suite Diderot, je veux l'historique militaire de Ray. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Eh bien, le fait de rentrer à la maison. Et de retrouver la foi. De revoir ma famille. Non, pas maintenant, je veux dire. Quand on y a été la première fois. T'étais un gars bien, un homme honnête. Laisse-les passer, ça va. Hey. Oh, mangez pas ça, ok? Les Vietcong ont peut-être mis des bouts de verre à l'intérieur. Qu'est-ce que tu baragouines? Ils vont pas empoisonner leurs gosses tout de même. On n'a pas besoin de vérifier ce qu'il y a dedans. La ferme, Chicago. Joke Montaniel. Joke Montaniel. Eh mon père, qu'est-ce que vous leur dites? Bonne année. Bonne année. Bonne année. Waouh. Petit truc à l'œil. Eh ben, j'ai quelques cadeaux pour vous. Hey, qu'est-ce que vous en dites, Brazinski? Père, le fils, et le Saint-Esprit. Merci, mon père! Parce qu'il lui a demandé, là. La whisky approche. Où est-ce qu'ils sont passés? Regarde là, regarde. Ils sont de cette moto, ma poule.
Vas-y! Attends-moi bien! Va se tuer! Bordel, ils sont bons! Merde! Tu peux rien pour attendre! Comment est-ce qu'il va? Allez chercher un médecin! Appelez la base! Appelez la base tout de suite! Il ne respire plus, sergent. Fais chier! Merde! Sale pas! Fais chier! Pourquoi tu ne l'as pas tué? Pourquoi t'as pas appuyé sur la gâchette pour la descendre? C'était notre ennemi, non? Elle essayait de nous tuer, non? La rue était bondée, Doc. Il y avait trop de civils dans la rue. Oh merde, tu comprends rien du tout. Sergent, on est tous des civils innocents. Tous sans exception. Ray, est-ce qu'il braque toujours son arme? Madame Ray, je suppose. Bonjour, Doc. Vous avez un handicap par rapport à moi, mademoiselle. Mon nom est Sarah. Vous n'êtes pas dans le coin, n'est-ce pas? Nous voudrions vous parler. Vous aider à rentrer chez vous. Vous n'êtes pas seul. Ils sont là pour vous aider aussi. Et où est-ce cela? On est tout près, Doc. Ça vous va, ça? Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Est-ce que vos assistants ont un nom? Mon nom est Denis McBride. Je suis membre fondateur du JPAC à Hanoï. Monsieur McBride, combien de soldats portés disparus avez-vous retrouvé depuis que vous êtes arrivé dans ce joli pays qu'est le Vietnam? Aucun. Toutes les rumeurs étaient fausses. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. Sarah? Oui, Doc? Qu'est-ce que vous faites exactement ici? Mon père a disparu lors de la guerre et j'aimerais savoir ce qui lui est arrivé. Alors pourquoi ne demandez-vous pas à votre assistant, Monsieur McBride? Je suis sûr qu'il vous dira ce qu'il dit à tout le monde. Que votre père n'a jamais existé. Que je n'ai jamais existé. Personne ne vous veut de mal, Doc. Tiens, voilà une nouvelle approche. Pourquoi ne descendez-vous pas? Je vous retrouverai en réception, on peut parler. Juste vous et moi. Non. Personne ne va écouter. C'est parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Non. J'étais là. Ray était là. On a fait des trucs. Ray, dis-leur ce qu'on a fait. Je leur raconte quoi? Raconte-leur ce qu'on a fait. Allez. Et qu'est-ce qu'on a fait? Espèce d'enfoiré. Va te faire foutre, fils de pute. Éloignez-vous.
S'il te plaît, garde les yeux ouverts, Danny. Oui, sergent. C'est quoi cet hélico? Eh, regarde. Continue à regarder devant vous. Eh, je rentre chez moi. Les mecs, regardez, il y a l'hélicoptère. Oh ouais, ça sent la liberté. Vous venez nous chercher? Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans? Un tas de faces de citron raide. Oh les mecs! Génial, bon travail, mon petit père. Ouais, super. Au nom du Père. Ok, on perd pas de temps, on avance. Qu'est-ce qu'il fait? Eh Cavo, qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Sergent, c'est un village. C'est un village, venez les gars. Merde. Nom de Dieu. T'es coordonné, mec. Allez, qu'est-ce que vous foutez? Maniez-vous. Allez-y, allez. Ici. Putain, porte-la par ici. C'est bon, chez vous. Apportez des balles. Une trousse de secours, vite, bordel. Faut appeler la base. Fais ce que tu peux, Doc. On doit vite foutre le camp. Aide-moi. Il dit qu'on n'est pas des Viet Cong. Il dit que quand ils arriveront dans leur village, ils devront leur donner du riz ou ils les tueront. Qu'est-ce que vous foutez, Capitaine, il ne comprend pas ce qu'on fait pour eux. Il ne comprend pas. Ils sont tous largués. C'est un acte des plus atroces, mon capitaine. Vous avez des munitions? Allez, les mecs. Et toi, viens, le mec, putain. Dépêchez-vous. Calme-toi, passe par là. Bordel, qu'est-ce que tu fous, toi? Occupe-toi des gosses. J'ai besoin de ciseaux. Des ciseaux. Caporal Rico. Oui, sergent. Voilà ce que tu vas faire. Il y a des cadavres là-bas. Regardez. Allez voir ça. Ok, je filme. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi courir. Attendez, laissez pas faire. Attention, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent qu'il y a des Anglais cachés dans le village. Foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Sergent! Ces foutus bataillons veulent qu'on leur file un coup de main d'ici 60 minutes. Selon le rapport, il y a une activité ennemie. Fouillez le village, vite. Je vais parler aux Vietnamiens. Caporal Rico. C'est bon, suivons-les. Se passe quoi? Ok. Oui, sergent. Regroupez le peloton et formez un périmètre autour du village. Prévenez tous les hommes. On va devoir chercher ces connards. On finira par les retrouver. Faites attention à vous. Faites gaffe. Red, tu viens avec moi, d'accord? Chicago, Ouais, sergent. occupez-vous du flanc, couvrez le côté sud de ce village. Pour le flanc droit, la deuxième équipe part avec le sergent. Soyez discrets, allez. Allez les mecs, on y va, on parti. y va. Ok. Allez, faites attention à vous. Ok les gars, tous en ligne. Tous en ligne, on a que 5 minutes pour les retrouver. On doit les chercher et donner une leçon à ces fils de chiens, vous entendez? Vous m'entendez? Faites gaffe à ces câbles à côté. Restez groupés. Tiens, juste là, va jeter un œil. Danny, regarde là-dedans. Restez groupés. Hey, mets-toi là. Et prends pas là. Vérifiez sous les cocotiers, juste là. Surveille-le, lui. Allez. Je vois rien. C'est bon, c'est clair. N'importe où. Ils peuvent être n'importe où. Qu'est-ce qu'ils disent? Reste pas là. Je vois rien. Avance, avance. Attendez. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Bordel là. Éteignez cette caméra. Allez, les gars. Walidi. Walidi, allez, on y va. Rentrez. Cassez, rentrez. Cassez, rentrez. Rentrez, regarde ça. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il a de faire? Putain. Enculé. Putain, regarde ce que je fais de ça. Tiens. La ferme. Sergent, éteignez ce feu tout de suite ou je vous relève de vos fonctions. Est-ce que vous m'entendez? Chicago! Chicago! Éteignez ce feu immédiatement! Qu'est-ce que vous foutez, bordel? Dépêchez-vous!
caméra disparaît. C'est un truc à dire, connard. Ils t'ont foutu là. Qu'est-ce qu'ils veulent, bordel? Écoute ta caméra. Bordel! Surveillez vos arrières. Gardez le périmètre extérieur. Bande de connards. Merde. Bande de connards. Où est passée la pellicule? Perdu. Qu'est-il arrivé au caméraman? Perdu. Personne n'a rien dit. Personne n'en a entendu parler, Doc. Et puis personne ne veut rien savoir. Cette guerre est bien finie. Tu n'es pas ici pour Méling ou son salopard de fils. Je suis là pour Ramsey, Tex, pour Jimmy Joe, pour Red. Je leur dois bien ça. Tu leur dois quoi? Ils sont tous morts. Il reste que toi et moi. Tu t'attendais à quoi à la fin? Hein? Que j'allais revenir et qu'on allait tout balancer à la presse? Qu'on allait raconter ce qui s'est passé dans ce village? Ça te soulagerait, sincèrement? Tu veux que je m'excuse pour tout ce qui t'est arrivé? Quelle ironie. Oui, toi et moi dans cet hôtel, tous les deux. Après tout ce qu'on a pu faire. Je te faisais confiance, sergent. Je te faisais confiance comme un frère. Sergent, vous voulez du feu? Tu sais que je vais pas l'allumer. Qu'est-ce que tu fous là, Doc? Je voulais juste vous demander... Ça vous dérange pas? Je t'écoute. Vous avez déjà été amoureux, sergent? Si j'ai déjà été amoureux, hein? Ouais. Bordel, qu'est-ce que c'est que cette question? Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça m'est déjà arrivé une fois. Cette fille, au pays, Ashley Hanson. Ashley Hanson? Ouais. Elle était jolie. Quand on rentrera, elle s'est pas filé. Mais elle était déjà partie, vous savez? Et... En fait, j'en sais rien. Tu t'en remettras, tu verras. On devient un homme dès qu'on vient de se faire briser le cœur. Il y a un truc qui tourne pas rond. Et j'ai pensé que je pouvais venir vous voir. Parce que je pensais que vous pourriez comprendre. Comprendre quoi? Je suis pas comme les autres soldats, sergent. Je me sens... J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche chez moi. Je veux dire, je suis jeune et peut-être que... Mais je ne sens pas ce que je ressentais. Ce que je sentais... Vous savez, avec Ashley ou... Est-ce que tu me trouves attirant? Hein? Est-ce que mes soldats t'excitent? Hein? J'en sais rien. Je suis terrifié, sergent. Est-ce que tu te sens attiré par mes soldats? Réponds, nom de Dieu! J'espère pas pour toi. Mais si c'est le cas, tais-toi. Garde ça pour toi seul, entendu? Je refuse d'écouter quoi que ce soit d'autre. Tu m'entends? Tu m'entends? Sergent... Ne fous plus tes mains dégueulasses sur moi.
pédales. Sergent, je veux juste... Qu'est-ce que tu fous encore là? T'es encore là? Tu oses rester devant moi, espèce de raclure? Écho 6, Écho 6, Écho 5, à vous. C'est bon, c'est bon. Commandant, prenez le mien. Gunny, ici Echo 6, envoie-le. Capitaine, j'ai un canon sans recul, j'ai l'impression que ça va être bien léger. Je vais avoir besoin de votre aide. Gunny, quelles sont vos coordonnées? À vous. Je suis le long du mur ouest de la citadelle, à vous. Gunny, tenez bon. Je vous envoie du renfort. Je ferai vite. Allez, on y va, Sergent Shepard. Vamos-en. Gunny est dans une zone à risque au niveau du mur ouest. Il faut le sortir de là. Et donnez-moi ce canon. Vous avez entendu ça, les gars, on y va. On y va. On y va, on y va, les mecs, allez, on y va. On y va, les mecs, allez. On y va, on y va. On y va. On y va, les mecs. Allez. Johnny nous attend, faites vite. Allez, allez, allez. Bordel, reculez. Va voir ce qu'il a, Eric. Aidez-le à se relever, bordel. Aidez-le. C'est bon, je suis là. Ça va? Go, go. Gunny, ça va? Du calme, Gunny. Allez, allez. Faites redémarrer la Jeep, là. Dépêchez-vous. Allez. Feu à volonté. Allez, on y va, les gars. Faites vite. les avez laissés m'attraper, Ray. Vous les avez laissés m'attraper. J'aurais donné ma vie pour vous, Ray. Mais vous les avez laissés m'attraper car vous pensiez que j'avais un faible pour vous. J'avais un faible pour vous. Denis, qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, cette comédie a assez duré. Vous êtes de la sécurité nationale. Vous savez ce qu'on doit faire. Messieurs, je vous laisse la fiche. Et depuis quand le JPAC a la faculté d'enquêter de la sorte? Pourquoi l'agence de sécurité nationale à Ho Chi Minh Ville se préoccupe des vétérans du Vietnam? Dans l'intérêt de soutenir la candidature de Ray aux élections.
Ce n'est pas parce que tu étais homosexuel, Doc. C'est parce que tu étais faible. J'avais une responsabilité vis-à-vis de mes hommes. Vis-à-vis de moi-même. De mon pays. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? Avoir la paix, Doc. Vivre en paix. Je vais te tuer, Doc. Lâchez ça! Baissez votre arme, Doc. Non! Ray, baissez votre arme! Faites pas ça, sergent. Soyez un homme. Faites votre sale travail. Doc, on vous a entendu. Tout ce que vous avez dit a été enregistré. Nous savons ce qui s'est passé. Baissez votre arme. Nous vous croyons, je vous crois. Vous n'avez pas envie de mourir, n'est-ce pas? Je vous promets que tout le monde va connaître la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Alors d'accord. Non! Qu'est-ce que vous faites? Ray est un homme qui a de l'avenir. Notre pays a besoin de lui. Il est vide. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Ces empreintes digitales l'identifieront. Il confirmera qu'il s'agit de Mark Jordan, Doc. Il confirmera qu'il avait déserté. Comment il est arrivé là? Ça intéresse qui? Et l'enregistrement? Quel enregistrement? Et votre père? Mon père est professeur de psychologie à Amherst College. Il comprendra. Et les autres? Quels autres? Ray,